Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice d'arithmétique sur les nombres premiers et les congruences. La première partie, la première question, soit P un nombre entier naturel premier tel que P est supérieur ou égal à 5. Montrez que P au carré est congru à 1 modulo 3. Alors ici, on voit qu'on a une congruence en 1 modulo 3, et dans la puissance, on a 2, et 2 c'est égal à 3 moins 1. Donc l'idée, ça va être d'utiliser le petit théorème de Fermat. Alors je vous ai mis un rappel. Le petit théorème de Fermat nous dit que soit P un nombre premier et A un entier relatif tel que A et P sont premiers entre eux. Donc leur PGCD est égal à 1. Alors, d'après le petit théorème de Fermat, A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Donc il nous faut deux conditions. Il faut qu'on ait un nombre premier et il faut que A et P soient premiers entre eux. Alors, première question. Nous, dans l'énoncé, on a 3 qui est un nombre premier. Et comme P lui aussi c'est un nombre premier, alors P et 3 sont premiers entre eux. Donc on peut appliquer le petit théorème de Fermat. D'après le petit théorème de Fermat, on aura que P puissance 3 moins 1 est congru à 1 modulo 3. Et P puissance 3 moins 1, c'est P au carré qui est congru à 1 modulo 3. Et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Très bien. Alors, la question 2a. Montrer qu'il existe un entier naturel Q tel que P au carré moins 1 est égal à 4Q fois Q plus 1. Alors ici, l'idée, c'est que P, c'est un nombre qui est impair. C'est un nombre premier et il est supérieur ou égal à 5. Et comme 2, c'est le seul nombre premier pair, donc P est impair, on pourra donc le réécrire sous forme 2Q plus 1, avec Q ici un entier naturel, donc 2Q plus 1, la forme générale d'un nombre qui est impair. Ensuite, on va remplacer et on va calculer P au carré moins 1 et on va trouver quelque chose de cette forme-là. Alors, la question 2a. Comme P est un nombre impair, alors on pourra dire que il existe un entier naturel, ici, Q, tel que P est égal à 2Q plus 1. Alors maintenant, on calcule P au carré, moins 1, et on remplace donc 2Q plus 1 au carré, moins 1, et on développe identité remarquable. Donc 4Q au carré plus 4Q plus 1, moins 1. Donc plus 1 et moins 1, ça part. Il nous restera 4Q au carré plus 4Q. On factorise par 4Q. On aura donc 4Q facteur de Q plus 1. Et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. 4Q facteur de Q plus 1. Très bien. La question B, en déduire que P au carré est congru à 1 modulo 8. Alors ici, l'idée, ça va être de montrer que P au carré moins 1 est congru à 0 modulo 8. Et P au carré moins 1, on l'a calculé, on a trouvé 4Q fois Q plus 1. Donc on doit montrer que ce nombre est congru à 0 modulo 8. Donc l'idée, c'est de remarquer que, ici, Q fois Q plus 1, on a le produit de deux nombres qui sont consécutifs. Donc c'est un nombre qui est un multiple de 2. Alors, on aura, question B, donc comme Q fois Q plus 1 est le produit de deux entiers consécutifs ou bien successifs alors l'un des deux est pair. Donc on pourra dire que Q fois Q plus 1 pourra s'écrire comme étant 2K. Donc un multiple de 2 avec K, un entier naturel ici. On est dans les entiers naturels.
Alors nous, on veut retrouver p au carré moins 1, et p au carré moins 1, c'est égal à ce nombre. Donc il nous reste à multiplier par 4 des deux côtés. Donc 4q fois q plus 1 sera égal à 4 fois 2, donc 8k. Avec k un entier naturel, bien sûr. Donc ce nombre, c'est un multiple de 8. Alors il est congru à 0 modulo 8. Et ce nombre, justement, c'est celui-là qui est égal à p au carré moins 1. Donc on va pouvoir écrire donc p au carré moins 1 est congru à 0 modulo 8. C'est un multiple de 8. Et on fait passer le moins 1 de l'autre côté. Donc on aura p au carré est congru à 1 modulo 8. Et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. P au carré est congru à 1 modulo 8. La question 3, montrer que P au carré est congru à 1 modulo 24. Alors nous, on a montré que P au carré est congru à 1 modulo 3, et on a montré que P au carré est congru à 1 modulo 8. Et on doit montrer que P au carré est congru à 1 modulo 24, et 24, il faut remarquer que c'est égal à 8 fois 3. Alors ici, on va devoir appliquer une propriété importante. Donc c'est la question 3. Alors, si on a x qui est congru à a modulo n, et le même x, il est aussi congru au même nombre a modulo p, avec n et p, deux nombres qui sont premiers entre eux. Alors ça implique que x est congru à a modulo n fois p. Alors nous, on a p au carré qui est congru à 1 modulo 3. On a aussi que p au carré est congru à 1 modulo 8. Et 3 et 8, il se trouve que ce sont des nombres premiers entre eux. Donc on a toutes les conditions pour dire que p au carré est congru à 1 modulo 8 fois 3, donc 24. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Très bien. Alors la partie 2 maintenant, soit A un nombre entier naturel tel que A et 24 sont premiers entre eux. Montrer que A au carré est congru à 1 modulo 24. Donc ici, comme pour la partie précédente, on va montrer que A au carré est congru à 1 modulo 3, que A au carré est congru à 1 modulo 8, et comme 3 et 8 sont premiers entre eux, on pourra dire que A au carré est congru à 1 modulo 24. Alors l'idée, c'est de s'appuyer sur le fait que A et 24 sont premiers entre eux. Alors, question 1. Comme A et 24 sont premiers entre eux, alors ça veut dire qu'ils n'admettent aucun diviseur en commun à part 1. Et parmi les diviseurs de 24, on a 2. Donc 2 divise 24, ça veut dire que 2 ne divise pas A, et 3 c'est un diviseur de 24 aussi, donc 3 ne divise pas A. Alors on va commencer avec la congruence modulo 3. On a 3 qui ne divise pas, hein. Ici c'est ne divise pas A, donc on pourra écrire que donc A sera égal à, alors 3 ne divise pas A, donc A sera égal à 3K plus 1, ou A sera égal à 3K plus 2, avec K un entier relatif, donc un entier naturel plutôt. On est dans les entiers naturels ici. Alors, l'idée ça va être de montrer que dans les deux situations, A au carré est congru à 1 modulo 3. Alors, le premier cas, si A est égal à 3K plus 1, alors on va calculer A au carré. Alors, A au carré. Alors, identité remarquable ici, 3K plus 1 au carré. On développe directement, donc 9K au carré plus 6K plus 1. Alors, on veut montrer que ce nombre il est congru à 1 modulo 3. Alors déjà, on sait que 3K, c'est congru à 0 modulo 3. Hein. 3K, c'est un multiple de 3, donc c'est congru à 0 modulo 3. Donc, alors on va essayer de faire apparaître ce nombre. Alors déjà, on va faire apparaître 9K au carré. Donc je vais élever au carré des deux côtés. J'aurai donc 9K au carré, qui est congru à 0 au carré, donc 0 modulo 3.
Et pour faire apparaître 6K, donc je multiplie par 2 des deux côtés. Donc 2 fois 3K, 6K est congru à 2 fois 0, donc 0 modulo 3. Alors maintenant, je fais la somme des deux côtés. Et de manière générale, si j'ai A qui est congru à C modulo N, et si j'ai B qui est congru à D modulo N, alors ça implique que A plus B est congru à C plus D modulo N, et aussi que A fois B est congru à C fois D modulo N. Alors ici, on a besoin juste de la somme, hein. Donc on fait ça plus ça, tac, qui sera congru à 0 plus 0 modulo 3. Donc 9K au carré plus 6K sera congru à 0 plus 0, donc 0 modulo 3. Il nous reste à rajouter le 1, donc 9K plus 1, 9K au carré plus 6K pardon, plus 6K plus 1 est congru à 0 plus 1, donc on rajoute 1 à 1 modulo 3. Et ce nombre-là, justement, 9K au carré plus 6K plus 1, c'est A au carré. Donc, on pourra dire que A au carré, tac, est congru à 1 modulo 3. Alors là, c'est pour le premier cas, si A est égal à 3 plus 1. On va voir le deuxième cas, si A est égal à 3K plus 2. Donc maintenant, le deuxième cas, si A est égal à 3K plus 2. Alors on élève A au carré, donc A au carré sera égal à, alors directement, 9K au carré plus 12K plus 4. Alors nous, on sait que 3K c'est un multiple de 3, donc c'est congru à 0 modulo 3. Donc, alors 9K au carré, ça va être congru à 0 modulo 3. Et 12K sera congru à 0 modulo 3. Très bien. Je fais la somme des deux côtés, donc 9K au carré plus 12K sera congru à 0 modulo 3. On rajoute 4, donc 9K au carré plus 12K plus 4 sera congru à 4 modulo 3. Et nous, on voulait faire apparaître 1. Sauf que, or, 4, si je le divise par 3, je vais trouver un quotient de 1 et un reste de 1. Donc, 4 est congru à 1 modulo 3. Alors ça, c'est congru à 4 modulo 3, et 4, il est congru à 1 modulo 3. Donc par transitivité, on pourra dire que 9K au carré plus 12K plus 4 est congru à 1 modulo 3. C'est-à-dire, alors ça, 9K plus 12K plus 4, c'est A au carré. C'est-à-dire A au carré est congru à 1 modulo 3. Donc on a montré que A au carré est congru à 1 modulo 3 dans les deux cas. Dans le cas où A est égal à 3K plus 2, et dans le cas où A est égal à 3K plus 1. Alors pour la congruence modulo 3, c'est bon. Maintenant, pour la congruence modulo 8. Alors nous, on sait que A et 24 sont premiers entre eux. Et parmi les diviseurs de 24, on a 2. Donc, 2 ne divise pas A, comme on l'a dit au début. Ça veut dire que je pourrais écrire A comme étant 2K, on va mettre Q, 2Q plus 1, avec Q un entier naturel. Alors nous, on veut A au carré, donc on aura A au carré, qui sera égal, alors j'élève directement au carré, donc identité remarquable, 4Q au carré plus 4Q plus 1. On factorise par 4Q, donc 4Q facteur de Q plus 1 plus 1. Alors on avait déjà montré que ça c'était congru à 0 modulo 8 dans la première partie, comme 4Q fois Q plus 1 est congru à 0 modulo 8, alors je rajoute 1, donc 4Q fois Q plus 1
plus 1 est congru à 1 modulo 8. Et ça, justement, c'est a au carré. D'où a au carré est congru à 1 modulo 8. Alors, on a donc a au carré est congru à 1 modulo 3. A au carré ici, est congru à 1 modulo 8. Et 8 et 3 sont premiers entre eux. Donc, on peut dire que a au carré est congru à 1 modulo 3 fois 8, c'est-à-dire 24. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Très bien. Tac, donc a au carré est congru à 1 modulo 24. La question 2, existe-t-il des entiers naturels A1 jusqu'à A23 tels que A1 au carré plus, donc jusqu'à A23 au carré est égal à 23 997. Et pour quel que soit k alors de 1 jusqu'à 23, AK et 24, leur PGCD est égal à 1. Donc ils sont premiers entre eux. Très bien. Alors ici, donc on a une somme ici avec des A carrés de A1 jusqu'à A23 qui doit être égale à 23 997 avec cette condition. Chacun des A, donc AK et 24, doivent être premiers entre eux. Alors, nous on sait que... Alors là c'est la question 2. Donc on a AK et 24 qui sont premiers entre eux. Donc, ça implique que AK au carré est congru à 1 modulo 24, d'après la question précédente. Très bien. Alors, la somme qu'on nous a donnée, on va poser que c'est S. S est égal à A1 au carré plus, etc., jusqu'à A23 au carré. Et ça doit être égal à... Alors, on va supposons que S est égal à 23 997. Très bien. Alors l'idée, ça va être de montrer que la somme... Alors on va voir à quoi elle est congrue. Donc si on a AK au carré qui est congru à 1 modulo 24, alors on pourra dire que A1 au carré est congru à 1 modulo 24. On pourra dire que A2 au carré, lui aussi est congru à 1 modulo 24, etc., etc., jusqu'à arriver à A au carré, A23 au carré, qui est congru à 1 modulo 24. Donc l'idée ici, ça va être de faire la somme de chaque côté, donc plus, 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 et même de l'autre côté de la congruence, donc plus. Donc si on fait la somme, tac, alors on aura de ce côté-là, alors la somme de A1 au carré jusqu'à A23 au carré. Donc cette somme-là, c'est S. Donc on aura S qui est congru à, alors 1 plus 1 plus 1 jusqu'à 1 ici. Alors combien de fois? 23 fois. Donc 23 fois 1, c'est-à-dire 23. Donc S doit être congru à 23 modulo 24. Très bien. Alors nous, on a supposé que S est égal à 23 997. Donc on doit montrer que... Alors on doit montrer que 23 997, ce nombre, il est congru à 23 modulo 24. Sauf que 23 997, si on fait sa division euclidienne par 24, alors on va trouver 999 comme quotient, fois 24, et on va trouver un reste de 21. Alors, ce nombre, il est congru à 21 modulo 24, et on a supposé que, voilà, on a supposé que S est égal à 23 997, donc que normalement, il est censé être congru à 23 modulo 24. Donc, ça veut dire que 23 est congru à 21 modulo 24. Hein? Ici, on a montré que ça doit être congru à 23 modulo 24.
Et comme on a supposé que S est égal à ce nombre il est congru à 21 modulo 24. Donc on n'aura que 23 est congru à 21 modulo 24, donc on voit qu'il y a un problème là, parce que ça veut dire que, donc, alors on va retrancher 21 des deux côtés, on va faire moins 21, on aura donc 2 qui est congru à 0 modulo 24, et ça veut dire que 24 divise 2, ce qui est absurde. Donc 23 000, donc S, cette somme-là, ne peut pas être égale à 23 997. Ça veut dire que l'ensemble des solutions qu'on nous demandait, c'est l'ensemble vide. Donc il n'y a pas de solution à la question posée. Donc voilà, on a terminé l'exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire, et à très bientôt.